Défense qui s'organise évidemment aussi sous les mers, on les oublie presque, mais nos sous-marins sont une force de dissuasion importante dans ce conflit. Et ça ne date pas d'hier. Europe 1 vous emmène ce matin dans les coulisses du premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins français. Il s'appelle le Redoutable, fierté du général de Gaulle. Son baptême, c'était il y a 55 ans. Aujourd'hui, il est exposé à Cherbourg. Louise Salé a pu rencontrer des sous-mariniers qui y ont travaillé, enfermés plus de 2 mois à des centaines de mètres sous les mers. Reportage. Pendant 70 jours, c'était une odeur de rouille qui prend encore le nez à l'entrée. Les machines sont intactes, les pompes, les tuyaux, les câbles s'en mêlent du sol au plafond. Tout devait fonctionner parfaitement pour que les 16 missiles nucléaires puissent être lancés n'importe quand. Michel les connaît bien, il a vécu plusieurs missions à bord du Redoutable à la fin de la guerre froide. Un bateau comme ça, c'était 800 fois la puissance d'Hiroshima. Les missiles à l'heure actuelle, c'est des têtes multiples, donc de bien plus longue portée, de meilleure précision. Donc c'est bien plus efficace que cela, alors que déjà, ces missiles-là étaient très précis. Mais les sous-mariniers ne se posent pas de questions. Si l'ordre est donné, ils s'exécutent, déclare simplement Xavier, ancien officier face au fameux bouton de tir. Là, vous avez le clavier pour rentrer le code. Et là-bas, vous avez encore une console. Voilà, le bouton, le fameux bouton, il est là. Et la séquence de lancement des missiles s'enclenche. Ils ne savent pas qui ils attaquent puisqu'ils ignorent tout du lieu où ils se trouvent et de ce qu'il se passe à l'extérieur. Les sous-mariniers actuellement en mission ne sont pas au courant de la guerre en Ukraine. Et pour Xavier, c'est grâce à eux qu'une sortie des tensions avec la Russie est possible. Le président peut parler d'égal à égal avec le président russe comme avec le président chinois ou américain. Ceux qui disposent de ces armes vont forcément discuter avant d'aller au-delà d'un certain niveau de tension parce qu'après, il n'y a plus de chemin de retour, c'est la guerre nucléaire. Au moins un sous-marin nucléaire français rôde en permanence en mer. Louise Salé.